Je m'appelle Sébastien Copeland, je suis explorateur polaire, photographe et surtout avocat de l'environnement. Et comme j'aime le décrire plutôt, c'est avocat de l'humanité. Le mot même d'explorateur, ça fait rêver. C'est encore un métier aujourd'hui? Ça me fait moi encore rêver. C'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé, on peut dire même tard dans ma vie, mais qui représente mon ambition d'enfant. Comment on fait pour devenir explorateur? C'est né d'une curiosité, ça a grandi comme une passion. Et ensuite, c'est comme le reste, c'est un pied devant l'autre et on commence à marcher dans cette direction-là. Et donc vous êtes allé aux deux pôles? Écoutez, je suis bipolaire, donc j'ai fait le pôle Nord et le pôle Sud. J'ai fait des grandes traversées, j'ai fait 4000 km à pied sur l'Antarctique. Et puis la mer polaire, je l'ai fait aussi à pied en 2009. Pourquoi s'imposer ça? Je pense que comme toute passion, elles sont nées de nécessités intérieures. Un désir de s'évader quelque part et d'avoir une compréhension plus profonde avec la nature. C'est violent, c'est sans pitié, mais quelque part, il n'y a rien de tel pour nous donner vraiment le sentiment d'être vivant. Pour parler très concrètement, vous allez là-bas, vous vous dites « ça fond, c'est grave ». Ça fond, c'est grave, c'est urgent. Et on s'endort, on est endormi au volant. C'est-à-dire qu'on se dirige à fond la caisse vers un mur et il y a vraiment très peu de temps pour réagir. On ne devient pas lanceur d'alerte sur la dégradation de la planète du jour au lendemain. C'est-à-dire que pour un défenseur de l'environnement, vous avez été auparavant réalisateur de publicité, c'est ça? Je vous ai prévenu que j'étais curieux, donc c'est vrai. J'ai été à l'université, j'ai étudié les arts visuels. Ça m'a mené d'une manière professionnelle vers le travail commercial visuel, que ce soit en photographie ou en publicité. Et j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. Avant de tourner le dos à la pub? Il y avait un espèce de conflit évidemment entre le travail que je faisais, qui était quelque part de promouvoir la consommation, que je dénonçais d'autre part dans mes discours et surtout dans ma philosophie personnelle. En ce moment, vous avez une exposition sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris, par le Sénat. C'est quoi cette exposition? C'est donc une rétrospective de mon travail qui couvre plus de 20 ans de photographie, mais aussi évidemment un cri d'alarme parce que il est vraiment temps de prendre conscience de cette course que nous perdons contre une fatalité que nous avons créée. Il y a aussi déjà la beauté, parce que ces photos sont magnifiques. Il y a des paysages absolument somptueux. C'est le meilleur moyen de visiter une autre planète sans quitter la nôtre. Ça ressemble à ce que la planète était, en tout cas il y a 650 millions d'années, la planète était entièrement couverte de glace. Une photo pour alerter, ce serait laquelle? Une photo pour alerter, ce serait peut-être la photo de l'ours, de la carcasse de l'ours. Décédé peut-être par manque de nourriture. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent en regardant vos photos, en marchant dans Paris ou en les regardant comme ça ailleurs? Je pense qu'il est important de reconnaître que c'est un environnement qui change à cause de l'empreinte humaine. Nous sommes vraiment au seuil de la catastrophe. Et ça, je pense qu'il est temps de le dire ouvertement. Il est temps de retirer les gants en adressant ce vrai problème. Donc c'est surtout à ça que je voudrais mettre le point et inviter les visiteurs à reconnaître que ce cycle de vie, ce cycle de la glace et ce qu'elle représente est fondamental pour notre survie.